Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Je voudrais dans cette brève intervention proposer un regard musulman sur le christianisme. Ça pourrait être considéré comme une pièce à verser au dossier dans ce qu'il est convenu d'appeler le dialogue, avec toutes les précautions d'usage, hein, le dialogue islamo-chrétien. D'habitude, c'est toujours du côté européen que viennent les regards, ou presque toujours. Je propose donc une inversion du regard et étudier un peu ou exposer comment les musulmans des temps classiques, parce que les musulmans des temps classiques ont beaucoup écrit sur le christianisme, ont beaucoup lu à la fois l'Ancien et le Nouveau Testament, qu'ils ont analysé avec sagacité et pertinence, et donc leurs avis, leurs opinions, leurs analyses ont un intérêt. Alors, mais dès qu'on pose cette question, c'est-à-dire dès qu'on pose la question du regard musulman sur le christianisme, une difficulté, aussitôt surgit, et non des moindres. Poser des regards musulmans sur le christianisme, soit, mais lequel? Parce que les chrétiens se sont considérablement divisés en sectes, en hérésies, en tendances, en courants, et pas sur des points marginaux, sur des points essentiels de doctrine et de dogmatique tout à fait essentiels, sur aussi des points de morale, de rite, etc. Alors, quelques explications peut-être terminologiques. Alors, je sais que les musulmans ne s'intéressent pas beaucoup au christianisme, qui ne sont pas naturellement portés à lire l'Ancien ou le Nouveau Testament. Je parle en général, hein, bien sûr, il y a des exceptions. Et ils considèrent en gros que comme le christianisme est un islam inachevé, inaccompli, donc ça leur donne un peu l'impression de revenir à un état antérieur des révélations divines, et donc comme l'islam est la religion la plus parfaite, eh bien on ne va pas revenir en arrière. En gros, c'est le sentiment assez couramment partagé. Alors, précisons quand même ce que c'est que le christianisme. Alors, le christianisme est une religion qui professe la croyance en un Dieu unique, en trois personnes ou en trois hypostases. Alors, le Dieu créateur, le Fils, c'est-à-dire le Verbe, autrement dit la parole de Dieu, et le Saint-Esprit, qu'ils appellent aussi le Paraclet, c'est-à-dire en gros le défenseur. Alors, ces trois personnes, c'est très très important dans la doctrine chrétienne, sont de même substance et de même rang. De même substance et de même rang. Alors, l'acte du péché originel commis par Adam et Ève implique le rachat. Alors on appelle ça la rédemption. Alors la rédemption se passe comment? Par l'incarnation, c'est-à-dire que Dieu prend figure humaine, hein, c'est le Christ, fils de Marie, resté pur, resté vierge, et dont l'enseignement assure en principe le salut des hommes. Alors retenons de tout ceci que sans l'incarnation, sans la Trinité, il ne reste à peu près rien du christianisme. Alors sur ces points précisément, la Trinité, l'incarnation, etc., il y eut très vite des débats théologiques, des polémiques, des controverses terribles et acharnées entre les chrétiens. Alors Dieu est un, mais il est aussi trois, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Quel est le sens précis de cette formule? Ou bien cette formule est-elle vouée à rester mystérieuse? Quel rapport pourrait exister entre les trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit? Et à quoi exactement pourrait renvoyer la formule Fils de Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit
fils de Dieu. Comment Dieu pourrait-il être son propre fils? Et comment Dieu pourrait-il rester Dieu s'il est aussi homme? Et comment Jésus serait-il à la fois homme et Dieu? Tout cela, toutes ces questions ont été matière à discussion, à méditation, à polémique, à l'écriture de traités plus ou moins profonds, etc. Or, en islam, on n'a rien de tel. On n'a pas ces discussions-là. La théologie musulmane, pour aller vite, elle est beaucoup plus simple, beaucoup, et aussi, du coup, beaucoup plus claire, l'islam étant la religion la moins mystérieuse qui soit. Donc les chrétiens se sont divisés sur ces points-là. Et il y a eu des divisions christologiques, des hérésies christologiques, c'est-à-dire portant sur la nature du Christ, et des discussions et des hérésies trinitaires, c'est-à-dire portant sur la Sainte Trinité. Alors l'arianisme, par exemple, qui est prêché par Arius vers 320, eh bien, implique, enseigne ou professe que dans la Trinité, en fait, le caractère divin appartient à Dieu seul. Les autres, c'est-à-dire que Dieu seul est incréé et les autres personnes sont créées, sont des créatures. L'arianisme a été condamné par un concile. Bien. Alors ensuite, on a des hérésies christologiques, comme je l'ai dit, portant sur la nature du Christ. Alors, notamment le nestorianisme et le monophysisme. Alors, le nestorianisme, pourquoi on appelle ça le nestorianisme? Parce qu'il a été prêché par Nestorius, qui est le patriarche de Constantinople. Et que dit Nestorius? Il dit que si dans le Christ il y a deux personnes, l'homme et Dieu, eh bien Marie, eh bien, elle est la mère du Christ homme. En grec, ça s'appelle Christotokos et pas Théotokos. D'accord? Le nestorianisme a été condamné aussi dans un concile. Eutychès, en revanche, qui est aussi un supérieur d'un couvent de Constantinople, lui affirme l'existence dans le Christ d'une seule nature. Il n'a qu'une nature, la nature divine, tellement hégémonique, tellement prépondérante, qu'elle a complètement recouvert la nature humaine, et c'est pour ça qu'on appelle ça un monophysisme. Alors, voilà, la question est de quel christianisme pourrait-on parler? Est-ce que c'est le christianisme catholique, protestant, arien, unitarien, nestorien, monophysite, melkite, jacobite, enfin, etc. Alors, quelques éléments d'histoire peut-être pour ne pas se perdre dans le dédale des subtilités théoriques. Alors, le christianisme existait en Arabie, au moins depuis le 5e siècle. D'accord? D'abord, en Arabie, il y avait des chrétiens. Il y avait quelques chrétiens à la Mecque. Il y en avait aussi à Médine. Il y en avait aussi dans le sud, beaucoup plus dans le sud de l'Arabie, au Yémen. Donc, il y avait des chrétiens monophysites et puis des chrétiens nestoriens. Il y en avait aussi dans le nord de l'Arabie. Il y avait des tribus arabes également qui se sont converties au christianisme. Tamim, Bakr, Tarlib, etc. Il y avait aussi les Banu Rassan et les Lahmides, qui étaient des tribus qui se sont convertis au christianisme. Alors les uns étaient nestoriens et les autres étaient monophysites, donc jacobites. Alors le premier contact entre chrétiens et musulmans se déroule en Éthiopie, puisque le prophète sallallahu a conseillé et fortement recommandé à ses compagnons de partir, de se rendre en Éthiopie chez le Négus pour échapper aux persécutions féroces dont les Mécois les accablaient. Et donc, ils se sont rendus en Éthiopie. Et là, il y a eu un premier dialogue entre musulmans et chrétiens, qui s'est assez bien passé d'ailleurs, qui a été empreint de sympathie et de bienveillance, puisque les chrétiens éthiopiens ont été tout à fait rassurés par ce que les musulmans leur ont dit,
des révélations qu'ils avaient reçues sur la question du Christ, de Marie, etc. Et donc, le Négus a assuré ces réfugiés de sa protection et de sa sympathie. Les versets du Coran aussi témoignent de cette bienveillance et de cette sympathie, puisque nous le savons, quand les chrétiens entendent la teneur des versets du Coran, tu les entends s'écrier, comme dit le Coran, Seigneur, nous croyons, inscris-nous avec les témoins, c'est dans le Coran, sourate 5, au verset 83, chacun pourra s'y reporter. Alors, mais le Coran donc accorde un statut éminent aux chrétiens, et donc, mais dès la mort du prophète, donc les choses commencent à se gâter. On en a un témoignage dans un texte chrétien intitulé Doctrina Jacobi, où il est fait mention d'un faux prophète. Déjà, le thème du faux prophète est là, on est dans les années 638-640, vous voyez, apparu, donc un faux prophète qui serait apparu parmi les Sarrasins, et le signe que c'est un faux prophète, c'est que les vrais prophètes, dit ce texte, ne surgissent pas, ne viennent pas prêcher avec le sabre et avec des chars, c'est-à-dire avec des moyens militaires. Je continuerai dans une prochaine émission de creuser cette question. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.